Allô? Allô? Wouh! Alors, bonjour les amis, c'est encore votre humble serviteur, le général, le sergent AF237, le sous-officier de sous-officier en personne qui s'occupe des affaires qui ne le regardent pas. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux agents des Néo. Les agents des Néo, c'est des véritables bandits, c'est des arnaqueurs, c'est des escrocs. Hey! 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 Ouais, attends, je bois ma première verre. Wow, venez! Faites attention aux agents des Néo. Faites attention. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous reviens pour le débrief de la vidéo. Un peu tardé, voici les images. C'est l'histoire d'un groupe d'anciens techniciens sous-traitants des néo désormais sans emploi qui ont décidé de mener des opérations clandestines sur le terrain. Ils utilisent leur téléphone, ils ont un code. Ils viennent, ils vous présentent le code, ils vont tout faire pour vous convaincre que vous avez une facture impayée. Il faut savoir le plus. Et ils vont vous convaincre à les payer et ne pas aller à l'agence Eneo pour les payer sur place. C'est l'un de leurs ex-collègues encore en service qui leur transmet des avis de coupure. Ils se rendent illico presto chez les abonnés concernés pour opérer. Ils sont venus sonner. J'ai demandé qu'ils sonnent à la porte. Ils me disent les agents Eneo. L'autre a dit qu'il veut filmer le compteur donc pour envoyer à la sonnelle. Je les ai fait comprendre qu'il y a les faux agents sonnelles dehors maintenant que je ne peux pas. Comme vu dont ils ont insisté, ils sont entrés. Ils me disent qu'ils veulent le bic avec la feuille. Je les ai fait comprendre que je n'ai pas le bic. Ils ont insisté qu'ils veulent la feuille. Je monte dans la cuisine pour prendre la feuille. J'avais une feuille à la cuisine. C'est là-bas que je me retourne, je vois déjà l'autre derrière moi. Je dis que mais qu'est-ce qui a inspecté la maison? C'est pas normal ça. J'ai un peu eu les sentiments qui ne sont pas clairs. Mon téléphone était sur la table au couloir. Je prends la main je vais prendre mon téléphone. Son frère pousse une fois. Le téléphone, ça tombe sur la table. C'est en ce temps-là que celui qui était derrière moi, il a arrêté mon cou. Et l'autre qui était devant, il a arrêté ma bouche. J'ai commencé à crier, bandit, sauvez-moi, je vous ai fait quoi? C'est là-bas qu'ils m'ont mis par terre. Il a sorti le tournevis dans sa poche. Il m'a poignardé au nez. Dès qu'ils ont vu comment le sang a commencé à couler, franchement, ils sont partis. C'est leur même complice qui leur livre le matériel de travail qui a été saisi à la suite d'une enquête diligentée par la première région de gendarmerie. Ils ont été interpellés dans la ville de Yaoundé et c'est des environs. C'est grâce au travail des hommes du SSJ sur la supervision du général où les gars ont travaillé acharné jour et nuit. Ils ont été interpellés. Et ils seront déférés dans les brefs délais devant M. le procureur. D'autres membres du gang courent toujours. La gendarmerie nationale invite les populations à contacter les services de sécurité en cas de comportement suspect d'agents Eneo sur le terrain. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Mes amis, vous avez vu dans cette réaction comment agissent les agents d'Eneo en complicité avec les collègues qui travaillent à Eneo. Donc, c'était des agents d'Eneo qui ont été radiés pour escroquerie, pour vol, pour malversation, pour tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, ils sont en complice avec les anciens collègues restés en service, qui leur fournit les habits, qui leur fournit les équipements, qui leur fournit même les reçus de contravention, qui viennent chez les gens pour les arnaquer, pour leur voler, pour leur substituer leurs biens, qui braquent même chez les gens. N'acceptez aucun agent Eneo entrer chez vous sans être identifié. Tout agent Eneo qui est en service doit avoir une carte nationale d'identité, une carte professionnelle. Vous deviez filmer sa carte recto verso avant de le laisser entrer chez vous, vérifier votre compteur. Car en cas de problème, mes amis, vous portez plainte directement, il serait licencié en cas de fraude, en cas de vol, en cas de n'importe quoi chez vous. Un agent Eneo n'a pas le droit de forcer votre barrière pour entrer. Un agent Eneo n'a pas le droit de vous bousculer pour entrer. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée encore au quartier quoi la dernière fois. Un agent Eneo
qui était en plein travail chez un commerçant du quartier a été appréhendé par le commandant de la brigade de Kouaban. Lui qui était au travail, qui appelle ses patrons, ne lui sont pas venus en aide. Comment est-ce qu'un agent qui est en plein service est en difficulté, ses patrons ne viennent pas en aide? C'est un bandit, c'est un escroc. Les agents des néo, je vous dis bien, ne les laissez pas entrer chez vous sans qu'ils ne soient identifiés. Carte d'identité et carte professionnelle, sinon pas les deux là, foutez-les à la porte. Et rien ne doit vous arriver. Rien ne doit vous arriver. Et si vous recevez une convocation de l'un des néo, allez à la base vérifier la convocation. Laisse les trucs de magouille derrière là. Je me suis déjà fait avoir une fois, mais il n'y aura pas une deuxième fois. Les agents des néo, vous êtes dans ma liste de collimateurs. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. Je vais vous faire sauter de vos postes de travail. Je vous ai à l'œil. Faites attention. Donc, chers amis, faites attention aux agents des néo. C'est des bandits, c'est des escrocs, c'est des arnaqueurs. Je dis bien la plupart. Et ils travaillent en complicité avec ceux qui sont encore en service ou avec ceux qui sont dans les bureaux. En bon entendeur, salut.